Bonjour Jessie, Bonjour Izzy, comment vas-tu? très bien. Pas Et trop toi? stressée? Moi je vais toujours Non, très bien. super contente, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Ah, merci beaucoup. Aujourd'hui, on est donc là pour une interview témoignage avec Jessie, donc qui va nous partager son parcours, qui elle est et également comment elle a vécu l'expérience Business One, qui est mon programme d'accompagnement le plus long. Donc Jessie, je vais te laisser te présenter. Alors, je suis Jessie Tago, coach en développement personnel et j'ai créé récemment un programme de développement spécialement dédié aux hommes qui ont tout pour réussir et qui pourtant éprouvent des difficultés dans leur vie relationnelle, sentimentale, intime. Et qui ont réussi, puisque aujourd'hui les gens que tu accompagnes, ce sont des hommes qui ont une belle réussite professionnelle, sociale, qui sont souvent propriétaires. Et puis pourtant, malgré tout ça, en fait, ben, ils ont Ils ne pas. s'expliquent pas pourquoi. Personne comprend pourquoi ils sont célibataires, en fait. Euh, Exactement. donc, quel est le parcours, en fait? Comment, moi je sais, mais comment est-ce que tu en es venu justement à faire cet accompagnement? Alors déjà, j'ai toujours eu le souhait, par rapport à, par rapport à mes études de psychologie, j'ai toujours eu le souhait d'accompagner les autres, de leur venir en aide, de les aider à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Et si je me suis spécialement dévouée aux hommes, c'est parce que je suis aussi l'autrice d'un livre qui leur est consacré dont le fil conducteur est la masculinité sous ses différentes facettes, le masculin sacré, on peut même dire. Donc, tu as eu des retours aussi, aussi bien de femmes qui retrouvaient des personnes qui donnaient, et des femmes qui l'offraient en plus. Tu as eu ça. Tu m'as dit que tu avais des femmes qui l'achetaient pour l'offrir. Oui, 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 bien sûr. Alors, il faut savoir que quand je n'ai pas rencontré Jessie, c'est pas moi qui ai déniché. Je pense que le talent, c'est ça en fait. C'est pas moi qui ai déniché Jessie. C'est deux membres de mon équipe qui sont allés à ta rencontre euh, et ils ont réussi à percer en fait quelque chose que tu savais mais que tu ignorais. C'est vrai parce qu'au départ, quand j'ai accepté le rendez-vous découverte avec eux, j'avais un autre projet en tête et qui n'avait absolument rien à voir. C'était axé sur le marketing de réseau. Et quand je leur ai parlé de mon livre, du masculin, de ça, tout de suite, ils ont vu la différence et ils m'ont dit, mais là, tu as déjà quelque chose, tu tiens déjà la matière à un projet, tu as déjà le potentiel pour faire aboutir tout un autre projet. Et c'est vrai qu'ils m'ont ouvert les yeux sur ça et je les en remercie parce que j'en avais pas vraiment conscience. Pour moi, c'est vrai que j'avais écrit ce livre et puis c'est tout. Et ils m'ont dit, mais ça c'est une ouverture sur le développement personnel, sur tout un tas de choses. Tu te rends pas compte à quel point à quel point ça peut répondre aussi à certaines interrogations, à certaines problématiques masculines dont on parle très peu. Et, euh, et c'est vrai que ben, je les en remercie. En plus, ils ont été assez... ils m'ont permis aussi lors de cet entretien, ils m'ont permis d'obtenir, de découvrir les clés un petit peu de la communication avec mon mari parce que au niveau de l'argent, c'était pas forcément gagné et qu'il accepte l'investissement parce que et ben il m'a fait confiance. Grâce à eux, j'ai su trouver les mots pour qu'il me fasse confiance et que ben il accepte de miser sur mon avenir et que je puisse réaliser cette formation.
Et tu as obtenu ce que tu voulais aussi, c'est-à-dire son soutien. Voilà, j'ai Il t'a obtenu, offert un ordinateur pour que tu puisses justement te oui, réaliser. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, tu étais persuadé qu'il allait pas te soutenir. Et mm, plus il te voit avancer vers ce projet, bah, plus il te soutient, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Il voit que je suis sérieuse, que ça compte beaucoup pour moi et du coup, euh, du coup, il s'investit lui aussi à sa manière. Il me soutient. C'est beau. C'est Oui, important, oui. en fait. Et en fait, ce qu'il y a, quand on a discuté juste avant, on s'est déjà eu à plusieurs reprises, puisque je t'ai eu au téléphone quand tu as accepté de rejoindre. Ensuite, quand tu as rejoint Business One. Ensuite, on a eu un rendez-vous découverte. Je crois que c'est un des plus longs que j'ai eu avec toi, en plus. Parce Ça que m'étonnerait pas. faut savoir que Jessie a énormément de connaissances, elle a un gros parcours et qu'en plus, elle utilise énormément d'outils dans son parcours, dans ses accompagnements. Tu as une palette d'outils qui s'adapte en fait aux besoins de chacun des hommes, qui vont du cartésien par ton parcours t'es thérapeute, tu es psychologue ou psychiatre? Non, en fait, déjà j'ai un parcours, j'ai été soignante pendant presque 20 ans. Et donc, ce qui fait que ben, je connais déjà pas mal la, comment on peut dire ça, La partie l'accompagnement, pathologique. oui, ce qu'on peut apporter à les compensations qu'on peut apporter, le bien-être qu'on peut apporter à quelqu'un de malade physiquement. Et ensuite, j'ai fait aussi des études, tout en travaillant, hein, tout en étant soignante, j'ai fait des études de psychologie. Et Hmm. j'ai une licence de psychologie, ce qui n'est pas suffisant pour avoir le titre de psychologue. Mais parce que j'ai dû interrompre, en définitive, j'ai dû interrompre mon master. Je ne suis pas allée jusqu'au bout du cursus à cause de problèmes de ma vie privée. J'ai pas le titre de psychologue, mais j'ai une licence. En plus de l'université Paris 8, qui est axée sur tout ce qui est neurosciences, psychologie Ouais. cognitive, c'est un gros programme. L'université Paris 8, la licence, rien que la licence déjà, c'est pas n'importe quelle université. Et Ceux alors, qui c'est sont passés parfait. par là me comprendront, je pense. Mettez un petit message si vous êtes passé par là et soutenez Jessie. Et en fait, c'est cette rencontre, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais justement de ton client idéal et tu le défendais bec et ongles, euh, comme quoi c'était une victime de la société aujourd'hui. Donc, je vais te laisser le dire avec tes mots, parce que je pourrais te décrire des choses techniques avec mes mots, mais me parler justement de cet homme qui a tout réussi aujourd'hui face... Je te laisse expliquer. Face déjà à, à une société qui est en changement actuellement et qui a tendance un petit peu à taper un peu sur les doigts de cet homme, un petit peu pour peut-être pas toujours de façon très juste, il me semble. Alors, il est certes évident qu'on doit défendre une égalité de droits entre les hommes et les femmes, mais si on doit défendre cette égalité de droits, et ça, je remercie les féministes à ce sujet, on ne doit pas nier pour autant les différences, on ne doit pas nier les bons côtés aussi, les qualités de chacun, et on a tous nos différences, c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. On Qui est est mieux que différents, l'autre. Hmm. voilà. On est différents, mais et on est différents et il faut accepter ces différences si on veut vivre en complémentarité, parce que c'est ça qu'apporte la richesse à l'humanité. C'est ça c'est cette complémentarité entre les deux pôles masculin et féminin qui fait que l'espèce humaine, depuis la nuit des temps, est en expansion. Sinon, on serait plus là.
Et donc, tu accompagnes les hommes vers ce masculin sacré, vers cette autorisation de devenir homme. Alors, on sait très bien que chaque personne a une partie masculine et une partie féminine, mais, enfin, pour ceux qui savent en tout cas, mais ce masculin sacré, on parle beaucoup de féminin sacré, mais on parle pas de masculin sacré. Et est-ce que tu veux nous parler de ce qu'est exactement le masculin sacré? La nature humaine, pour moi, chaque individu se divise en trois natures. Il y a une nature corporelle, une nature intellectuelle et une nature spirituelle. Et pour moi, la spirituelle, c'est notre part de divin, notre part, ce qui nous connecte au grand tout, à l'univers, peu importe comment on l'appelle, peu importe nos croyances. Et cette part-là, elle est faite, elle est faite d'un équilibre qui repose sur deux pôles, le masculin et le féminin. C'est cette dualité qui fait l'équilibre du monde en fait, de toute la création. Et il faut déjà apprendre à le rééquilibrer à l'intérieur de. Enfin, il faut déjà apprendre à vivre en harmonie en tant qu'individu avec ces deux pôles-là. Et quand on a un pôle plus prégnant que l'autre, apprendre à s'y connecter, apprendre à en tirer tout le potentiel qu'il peut nous apporter, et parce que ça peut être un véritable moteur, ça peut être C'est un un moteur. véritable. Hein? C'est un moteur. C'est Oui, vraiment retrouver sa part de masculin sacré. C'est une notion que je n'avais pas avant de te connaître. Je parlais beaucoup de féminin sacré, etc. Même je le pratique pas, hein, ni l'un ni l'autre. Mais ce côté de dire à un homme, non, non, mais t'as raison, t'es un homme et t'as le droit d'être un homme. Ta réussite est normale, félicitations. Déjà, juste de dire ça. Parce que la plupart des gens qui entourent ces gens-là vont lui dire, hein, pourquoi t'as personne? Tu devrais rencontrer quelqu'un. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que cet homme est en écho avec une société qui est peut-être pas ce que lui raisonne. Je sais pas si je suis correcte dans ce que je dis. si, si. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et c'est vrai qu'un homme qui a tout sur le papier, eh bien, il va peut-être attirer des femmes qui, elles aussi, ont un côté masculin, qui donc sont peut-être à son niveau, je dis peut-être, hein, ou alors des femmes très dans le féminin, mais qui vont pas forcément se sentir à la taille. Et justement, réexpliquer à l'homme, OK, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Connecte-toi à ta puissance, ne change pas, prends tes objectifs, décide ce que tu veux, on a des outils à ta disposition, cartésien, beaucoup moins cartésien, et on avance ensemble. C'est ça ton travail. C'est J'ai compris le message. exactement. Je ne fais que répéter ce que tu m'as dit. Là, je m'exprime un peu plus parce que bah, c'est ta première interview, donc C'est vrai. voilà. Mais c'est important en fait parce que tu as cet englobement de la personne. C'est-à-dire que tu vas pas lui dire bah voilà, attends, tu vas faire ça, 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 ça. C'est je t'écoute. Dis-moi, je suis là et je t'accepte comme tu es. Maintenant, dis-moi tes objectifs et on va y aller ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais pas d'accompagnement de groupe, tu ne fais que des accompagnements individuels. Parce que chaque homme est différent et tu veux pouvoir les accompagner de façon unitaire. Voilà. Bon, je prends 20% de la com. Euh, Elle est formidable, Lise. mais en fait, par rapport à ce que je fais, tu le sais, j'ai besoin de savoir ce que tu fais. D'ailleurs, le premier rendez-vous qu'on a, le rendez-vous stratégique, on a passé 3 heures à peu près. Je crois qu'on a passé plus de 3 heures, hein. Et Je sais plus, mais oui, on a passé beaucoup de temps. normalement, c'est 1 heure et demie, hein, sachez-le, pour les personnes qui C'était arrivent un après. plaisir. On a largement débordé. Oui, mais le but, c'est que justement, tu arrives à tout me dire, ton parcours, ton histoire, etc. Pour qu'ensuite, justement, donc, on va revenir au début. Donc, tu as pris la décision de rejoindre l'accompagnement. Tu es rentré dans Business One. Donc, déjà, quand tu es rentré, tu étais plutôt dans un stress en disant est-ce que j'ai fait le bon choix ou plutôt non, c'est bon, c'est celle-là.
Non, j'étais assez, enfin, j'étais pas stressée de mon choix de formation parce que j'étais de suite, j'ai vu le professionnalisme, j'ai vu la qualité de la formation et très vite, j'ai su que j'étais au bon endroit. Par contre, par rapport à moi, oui, bien sûr que par rapport à ma situation, oui, bien sûr, j'étais en stress quand même parce que ben c'est la première fois que je me lance dans l'entrepreneuriat, donc c'est pas forcément évident de passer au-dessus de ces peurs, de ces on va arriver à bien formuler le message qu'on veut donner, si on va réussir à s'exprimer convenablement, à bien faire comprendre nos valeurs, nos intentions et parce que le projet en soi il est beau, mais après il y a tout un travail pour le porter et c'est ça dont j'avais peur et je te remercie parce que ben, tu es là pour ça, tu nous apprends les clés pour justement pour mettre en avant nos idées, pour les concrétiser tout simplement et tu nous donnes les outils et pour que ça devienne concret et c'est tangible et quand on voit que ça prend forme, et ben c'est magique. Donc après, le gros coup, ça a été donc ce fameux rendez-vous d'une matinée où tu arrivais avec plein de questions, de doutes, et à la fin, donc théoriquement, tu es sorti avec un plan. Quelle a été ta sensation à ce moment-là, donc après ce rendez-vous avec moi, donc le rendez-vous stratégique? Disons que ça m'a fait prendre conscience de toutes les connaissances, de tous les savoir-faire que j'avais emmagasinés et dont j'avais pas forcément conscience. Ça m'a fait prendre conscience, oui, de tout ce que j'avais déjà réalisé et Hmm. dont je pouvais me servir comme appui pour me lancer. Ouais, c'est comme, après ce rendez-vous, c'est comme si je m'étais arrêtée et je prends un moment de recul, puis waouh, ah ouais, j'ai fait ça quand même. Et ouais, j'avais pas forcément conscience de tous mes bagages, de tous mes savoirs, de toutes mes compétences. Et je suis sortie de là surprise, étonnée, en me disant, waouh, je peux Et que faire tout c'était ça. possible. Oui, et que Ouais. c'était possible parce que là, il y avait un temps défini. On a défini une stratégie qui était pour toi avec la création d'un aimant à client. Donc, je te laisse parler de ton aimant à client parce que le lien est sous la vidéo. Mon aimant à client, c'est un guide sur les 7 raisons pour lesquelles un homme est célibataire. Donc ça commence à répondre un petit peu aux problématiques de ces messieurs qui ont des difficultés à rencontrer à rencontrer l'amour, à laisser rentrer l'amour dans leur vie, à établir une relation durable, pérenne, stable. Et donc ça commence à leur expliquer déjà pourquoi et à leur donner un petit peu un début de piste sur quelques changements peut-être qu'ils doivent accorder à leur perception d'eux-mêmes et au travail qu'il est nécessaire d'entreprendre pour que leur situation change, parce que le changement, il commence déjà par soi-même. Ça leur donne aussi les clés, je pense, ça leur donne une approche. C'est vrai que le titre peut faire penser un peu à du love coaching, à des conseils en séduction, mais pas du tout en définitive, pas du tout. Mon but, c'est vraiment que de donner les clés à la personne pour qu'elle soit déjà bien dans sa situation, qu'elle ne la subisse plus, qu'elle soit bien dans ses baskets, qu'elle atteigne un état de complétude, de bien-être,
sans dépendance à l'autre, sans d'amour de soi aussi, qu'elle soit sa propre source d'abondance, on va dire, affective, déjà. En clair, qu'elle subisse plus son célibat, qu'elle subisse plus sa situation actuelle. Et ensuite, pour ceux qui le veulent, leur permettre, si c'est leur souhait, d'être dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions pour déjà reconnaître la personne, la partenaire qui leur est le plus compatible, en étant capable d'affirmer leurs valeurs, en étant capable, eh bien, d'avoir déjà compris où étaient leurs blessures et d'avoir commencé un travail pour les traiter, leurs blessures émotionnelles, ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Et tout ça, tout ce travail-là, ça va leur permettre déjà de ne plus accepter de laisser rentrer quelqu'un pour les mauvaises raisons, quoi. Donc forcément, ils attireront la meilleure relation qu'ils soient parce que ils feront plus de concessions à accepter quelqu'un juste pour être avec quelqu'un et juste pour pas être seul et juste pour pas voilà pour combler pour combler les pour combler les plaies de leurs blessures ou non parce Là, tu qu'une nous parles relation carrément de ton programme d'accompagnement. On est allé beaucoup oui plus loin que les mois clients. Au début, je t'écoute, je fais, oui c'est pas des bah mois. disons que ça leur ouais les maraquins déjà ils leur donnent un aperçu de ce qu'ils peuvent atteindre voilà sans rentrer trop en profondeur mais ça leur donne déjà un aperçu de comment ils peuvent atteindre cet état voilà les clés on parle déjà oui, du traitement des blessures, de l'amour de soi, on parle déjà de tout ça. Mais bien sûr, après, il reste à préciser le comment. Ça, c'est plus le but du programme. Donc, par rapport à ton accompagnement, à ce que tu voulais faire comme type d'accompagnement, donc on avait fini pour les personnes qui découvrent ou qui connaissent, donc il y aura peut-être des choses qu'ils connaissent pas, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je suis dans mon syndrome de l'expert, hein. Parce que maintenant Jessie est aussi dans mon syndrome de l'expert, donc c'est pas elle qui va bien, non, mais là les gens ils vont pas comprendre. Donc on a défini comme elle souhaite faire des accompagnements qualitatifs, individuels, personnalisés, voire même ultra personnalisés. Donc, on a défini de créer un e-book pour que les personnes puissent le lire tranquillement parce qu'on s'adresse à des hommes qui sont pressés, qui n'ont pas le temps de suivre une vidéo, une formation générique. Et on a travaillé sur un e-book hyper masculin parce qu'il y a eu beaucoup de modifications, etc. Pour qu'il soit à ton image, mais également à l'image des hommes que tu veux accompagner, qu'ils se reconnaissent parce que tu es quand même une femme qui s'adresse aux hommes, donc ça a beaucoup d'avantages. Mais pour certains, peut-être, ce sera pas la personne idéale et ce sera très, très bien. Et donc, par rapport à ça, on a mis en place tout un système. Et le but de les mois clients, c'est simplement qu'ils découvrent ta façon d'aborder leur situation. Et suite à ça, on les invite vers un rendez-vous découverte pour qu'ils puissent expliquer leur situation et qu'en fonction de ça, tu puisses décider si tu peux les accompagner et ensuite s'ils veulent. Parce que, je sais, imaginons, il y a un homme qui arrive, qui t'appelle, qui dit oui, c'est toutes les mêmes, il faut me trouver une fille soumise qui gagne en plus 300 000 euros par mois et qui est une bombasse et blonde. Si tu es blonde à forte poitrine, appelle-moi. Toi-même, tu vas être capable de dire non. Non. Et c'est le principe des rendez-vous découvertes. Tu es très sélective au niveau des rendez-vous découvertes. Tu veux vraiment que ça soit des missions de cœur, que ce soit des gens qui veulent vraiment rencontrer l'amour, pas qui veulent pécho, comme disent les jeunes aujourd'hui. Bon, moi, je suis plus jeune, hein. Oui, surtout qu'ils veulent construire vraiment quelque C'est chose, ça. une relation équilibrée, harmonieuse. Complice. Voilà, exactement. Sur un pied d'égalité, sans dépendance affective, en, en étant autant libre l'un que l'autre et En étant ensemble. voilà, en s'accordant la liberté d'être soi, en accordant à l'autre la liberté d'être lui, et tout en étant ensemble.
en s'accordant toute l'attention qu'on mérite. Donc, ensuite, on a travaillé sur toute la partie communication pour que les personnes te découvrent en douceur et à leur rythme. Je rappelle qu'on s'adresse à des hommes qui sont pressés, des hommes qui sont pas forcément à la recherche d'une solution immédiate, mais qui veulent prendre le temps d'avoir la solution adaptée, ultra personnalisée. Et ensuite, donc, là, tu as commencé les vidéos? Oui? Ou tu as juste fait Oui, des oui, essais oui, avec l'atelier vidéo? j'ai déjà quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais tu l'as pas partagé dans le groupe, ta chaîne YouTube, je l'ai pas vue. Ah, C'est mal. À quoi ça sert d'avoir un groupe où on est tous ensemble si tu partages pas? j'ai pas partagé ma chaîne YouTube. Ah, Non, pas dans le groupe. ah ben je suis désolée, je le ferai. Et ça intéresserait tout le monde parce que tu l'as fait suite à l'atelier, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, oui, je crois que j'ai commencé tout de suite après l'atelier vidéo qu'on a fait ensemble. Donc, c'est pas un atelier individuel. J'organise tous les 2 mois un atelier d'une journée et c'est vraiment un atelier, c'est étape par étape. Et celui qu'on avait le mois dernier, c'est justement comment créer des vidéos. Et on est parti du matin de l'idée, chercher l'idée, travailler le contenu, chercher les titres. Et ensuite, l'après-midi, on est vraiment allé sur le tournage des vidéos, tous ensemble. Alors, il y en a qui étaient un peu plus timides, tout le monde n'a pas joué le jeu à 100%. Il y en a qui ont joué le jeu après. Il y en a qui se sont lâchés. Elle s'est lâchée complètement, hein. C'est pas un exercice facile, Non, j'avoue. non, mais même pour moi, hein. Mes premières vidéos, c'était l'horreur, hein. Après, Et je crois qu'il faut pas y revenir parce que sinon, si fait on est mieux retourne que en parfait. arrière, on a l'impression que il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, Mais une même fois que encore maintenant. c'est lancé, il faut pas y retourner. Exact. Mais de toute façon, avec le temps, moi, ça fait 5 ans que je fais des vidéos, j'ai toujours envie de revenir en arrière, quoi. Et puis, ça s'améliorera au fil du temps Exactement. et Donc au comme là, fil tu des vois, j'ai interactions. Et au fil des interactions avec mes clients aussi, parce que c'est eux qui, je construirai le programme bien avec sûr. eux aussi. C'est eux qui Oui, puis vont. c'est leur question qui va t'entraîner des vidéos, des contenus, etc. C'est ça construire parce que c'est un écosystème que C'est tu crées en fait. c'est une interaction entre eux et moi et voilà. Donc aujourd'hui, tu n'as encore fini le programme. Tu es à l'étape, si ma mémoire est bonne, tu viens de finir l'étape 4. Tu n'as pas encore commencé l'étape 5. Oui. Très bien. Je resitue aussi. Normalement, je suis, puisqu'on a un coaching tous les lundis, donc j'essaie de savoir où tout le monde en est. Euh, donc, je vais te demander ton avis sur le programme total. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du programme Business One? Voilà. Quelle est ton expérience vis-à-vis du programme, vis-à-vis du groupe, des accompagnements, de la structure? Vas-y. On n'est pas en direct, je pourrais couper. Non, je plaisante. Alors, ce que je pense, déjà, je suis surprise de la qualité et j'ai été agréablement surprise et surtout de la, comment on Oui, peut parce que dire tu me ça, de la connaissais dent. pas. Je sais pas si on l'a dit, mais tu ne me Non, connaissais oui, pas. Elle non. est rentrée dans le programme sans me connaître. Elle a juste eu 2 membres de mon équipe. Et ensuite, moi, je l'ai appelée pour dire, Hey, tu viens de rentrer dans le programme. Coucou, je suis Ziz. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et Exactement. donc voilà. Et du coup, ouais, je m'attendais, j'étais agréablement surprise par, déjà la qualité du contenu et surtout par comment on peut dire ça? Par la diversité et la densité. Il y a enfin, tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, quoi. C'est le principe d'une formation, mais bon, je m'émerveille chaque jour de ce que j'apprends. C'est phénoménal tout ce qu'on peut y trouver. Je m'attendais pas à trouver autant. Moi qui, j'avais jamais envisagé l'entrepreneuriat avant.
Donc, j'avais plein de questions, je savais pas par quel bout prendre techniquement. Et cette formation elle répond à toutes ces questions. Vraiment, quel logiciel utiliser, comment les utiliser, par où commencer, que ce soit au point de vue technique, on va dire, comment construire sa communication, ses réseaux, que fait les logiciels à utiliser pour à diverses étapes, que ce soit au niveau de la création de l'entreprise ou après plus tard au niveau de la création de contenu, les logiciels de montage vidéo, enfin, c'est tellement complet. Bientôt, en plus, tu vas y rajouter aussi là, une partie, tu nous as dit qu'il y aurait un consultant pour ce qui est du côté administratif. Oui, on va avoir un comptable qui va animer 2 ateliers en direct, un pour la création d'entreprise et un pour la gestion de la comptabilité. On va avoir plusieurs experts qui vont venir dans les mois qui arrivent, en C'est fonction de vos demandes. tellement, c'est vraiment global, ça englobe tout ce qui fait, tout ce qui fait le cœur d'une entreprise, quoi. Ça va de l'offre à une connaissance de soi, parce que ben, notre entreprise, c'est nous, hein, comme tu aimes le dire. Tu prends le personal branding. Et c'est vrai que ça nous permet déjà de partir à la rencontre de nous-mêmes, de définir quelles valeurs on veut mettre dans notre projet. Enfin, c'est tellement vaste. Il y a une partie de développement personnel aussi, parce que ça nous permet de rentrer en contact avec qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on attend vraiment au fond de nous de notre réussite et de notre entreprise. Et enfin, c'est magique. J'aurais, j'aurais jamais Merci. cru. Ouais, tu nous offres des pépites chaque jour, quoi. C'est phénoménal. Je vise Surtout à... au plan technique, quoi. On a un souci ou quoi, il y a un truc sur lequel on bug ou t'as tout de suite la solution. Enfin, c'est. Ah, j'adore ça. Moi, quand vous arrivez en coaching, comme la dernière fois, tu me dis, Easy, ça marche pas. Je peux prendre la main. Ah, c'est impressionnant. Et tout ce qui manquera, je le rajouterai. Ah, c'est pour ça que je compte beaucoup sur votre feedback. À la base, il n'y avait pas du tout, par exemple, de module ChatGPT. Là, je suis en train de tous les incorporer petit à petit pour vous permettre d'aller plus vite, pour vous permettre de devenir les meilleurs dans votre domaine et surtout d'avoir la vie que vous voulez. Donc, c'est grâce à vous qu'on arrive aussi à avoir Business One. C'est vos retours, c'est votre feedback, vos demandes. C'est Carole qui expliquait la dernière fois qu'en fait, des fois, elle perdait le fil. Donc, je suis en train de travailler sur quelque chose pour qu'il y ait un feed systématique pour qu'on sache exactement où on en est, quelle partie on travaille, etc. Donc, c'est votre feedback qui va m'aider à construire la meilleure formation du marché d'ici quelques mois, je l'espère, et qui sera toujours en évolution. Puisque ça a été l'erreur que j'ai fait, j'avais créé un programme avant qui s'appelait Votre marque, c'est vous. En fait, je l'ai laissé dormir, ce qui fait qu'à un moment, il était dépassé. Et le rattraper, ça aurait été trop long. Donc, on travaille actuellement sur Business One, il y a juste quelques mois dans l'absolu. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de lancer une entreprise en ligne? Ils me demandent effectivement si Business One, c'est la solution. Parce que toi, tu as fait exactement ça. En fait, tu avais juste une vague idée et tu as suivi tout le processus et là, tout est lancé. Je leur dirais déjà d'oser se lancer, d'oser faire ce dont ils ont envie, d'oser se dire oui, d'oser investir sur eux, parce que c'est la plus belle preuve. Ça commence par ça déjà, la C'est réussite, je vrai, pense. c'est vrai. Déjà miser sur soi. Et Business One, vraiment, moi je le conseille les yeux fermés, quoi. Allez-y, allez-y les yeux fermés. C'est vrai que c'est la seule formation que j'ai suivie. Je peux pas comparer, mais
honnêtement, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'aussi complet ailleurs. On va C'est avoir pas d'autres possible. personnes aussi qui ont fait d'autres formations, justement, qui vont nous partager. Mais en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Alors, je fais attention parce qu'après, je sais que je suis hyper empathique. En plus. Ça fait quelques Vraiment, minutes. je pense pas qu'il y ait quelque chose d'aussi complet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a démarché hein, quelquefois hein, pour tout un tas de formations Oui, diverses c'est et vrai. variées. Mais j'ai jamais accroché parce que et là, ben, j'ai senti vraiment, j'ai senti que c'était la bonne voie, la bonne. Il fallait que j'y aille. D'ailleurs, tous les feux se sont mis au vert. C'est vrai en plus. Et Donc, dernière question, parce que je sais que je ne suis pas la moins chère des formations, je sais aussi que je suis pas la plus chère, hein, qu'on soit d'accord. On en a parlé vaguement tout à l'heure. Par rapport à l'investissement que tu as fait toi, est-ce que tu trouves que c'était le bon investissement? Est-ce que tu trouves que la formation valait plus? Est-ce que tu trouves que... Quel est ton avis par rapport au prix? je pense que oui, l'investissement que j'ai fait, ça lui vaut amplement. Et non, vraiment, je pense que vu la quantité de choses qu'on apprend à tous les niveaux, ça les vaut amplement et même plus. Vraiment, ben, comment dire ça? C'est tellement, il y a le côté, comme je le disais tout à l'heure, il y a le côté technique où on apprend tout un tas de choses sur les logiciels. Moi, je connaissais rien à System.io, je connaissais rien à Calendly, je connaissais rien à tout un tas de choses. Et enfin, c'est impressionnant de partir de rien et de voir les choses s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. C'est même au niveau des réseaux sociaux, de la communication. Moi, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, mais en fait, quand je suis rentrée dans le business fund, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque dans ce que je faisais. C'était normal que j'ai pas de retour. C'est pas, j'ai été présente, mais pas de la bonne manière. Et ça s'apprend. Il n'y a pas de secret. On peut pas apprendre. On peut pas. Il y a certaines choses que faut pas hésiter à se faire accompagner, à rentrer dans ce genre de formation quand il n'y a pas de honte à se dire ben je sais pas tout. Il y a des choses que je voudrais faire ça. J'ai tel projet, mais il y a certains domaines dans lesquels ben, j'y connais rien et je peux pas le faire toute seule. Eh ben il y a pas de honte, hein, au contraire. C'est tout à son honneur de reconnaître ses limites et justement de les dépasser et d'aller toujours plus loin. Et c'est ce que tu Non. me permets. En tout cas, je te remercie parce que des fois, j'ai l'impression que je suis un petit peu, surtout dans les coachings, quand j'essaie de me pousser. En tout cas, ça va. Toi, on n'a pas besoin de te pousser du tout, hein. Toi, t'es tout le temps hyper volontaire, t'es hyper, on te dit quelque chose, tu l'adaptes immédiatement, t'as vraiment cette volonté tu te remets en question constamment et tu avances, tu implémentes de suite. La dernière fois, je t'ai fait faire un truc, Parce on que avait j'ai passé une conscience que coaching, c'est pour mon bien, voilà. c'est J'ai ça. conscience que c'est pour mon bien, pour le bien de mon entreprise. Donc, voilà. Donc, En oui, tout cas, je te j'applique. remercie. Sinon, Pardon. ça sert à rien d'être là. C'est Hein. ça. C'est vrai. Sinon, voilà. Si c'est pour pas appliquer les conseils, En tout cas, merci en tout cas d'avoir pris ce temps pour l'interview. Si dans votre entourage, si vous-même, vous êtes un homme qui sur le papier a tout réussi, vous êtes quelqu'un d'intelligent, ouvert, créatif, qui a monté sa société ou qui est cadre, qui est dans un super travail et que pourtant vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, eh bien déjà allez télécharger, c'est marqué dessous, le lien de la vidéo de Jessie, le lien de l'e-book de Jessie. Regardez-le si ça vous plaît.
Si vous vous sentez interpellé, prenez un rendez-vous avec Jessie et ensuite vous déciderez si vous souhaitez aller plus loin. Je vais te laisser le mot de la fin et tu as le droit de finir par, surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Alors, le mot de la fin, ben, j'ai envie de dire à mes futurs clients, vous êtes plus que des hommes, vous êtes masculinissimes. Oh, waouh! Ah, t'as le droit de pas dire. On finit sur ça. Ah bon? Mais non, mais votre marque, c'est vous. Et voilà. C'est Et complémentaire, c'est vrai. Là, ça passe bien. Mais vous êtes masculinissime, j'adore. Vous êtes ben plus que oui, des hommes. Tu le dis déjà ou pas? plus que des hommes. Vous êtes masculinissimes. Tu le dis à la fin de tes vidéos? Bah, Non, maintenant, faut le dire. je l'ai pas dit à la fin de mes vidéos. Eh Je ben, crois que faudra je que tu l'ai le fasses. noté. Je l'ai dit dans un de mes mails, je crois. Eh ben, il faut que tu mettes ça à chaque fois. J'adore. Quand tu viens de trouver une pépite. Vous êtes plus que, D'accord. et surtout, n'oubliez pas, vous êtes plus que des hommes. Vous êtes masculinissime. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci On à se toi. retrouve pour une prochaine vidéo témoignage. Il va y en avoir plusieurs. Et pourquoi je ne faisais pas des vidéos témoignages avant? Bah, c'est simple, hein, je ne demandais pas. C'est vrai en plus. Osez demander. Belle fin de journée et encore merci Jessie. Merci à toi.